Bonjour et bienvenue à cette 9e cérémonie des EEP Awards, les prix de l'innovation européenne, de l'innovation évidemment en matière d'environnement, décernés par la presse professionnelle et les ingénieurs et techniciens de l'environnement au niveau européen. Autour de moi, Sylvie Fourne, bien sûr, qui va nous dire un mot puisqu'elle est la marraine de ces prix depuis 9 ans déjà. Donc de Polytech. Urs Oichi, qui est le président de l'EEP et éditeur en Suisse du magazine de l'environnement. Bruno Weisampfel, qui est notre représentant de l'AFIT. Et Carla Silva, qui est la présidente du jury des EEP Awards. Je vais passer la parole à Sylvie qui va nous dire un petit mot de bienvenue pour ces 9e EEP Awards. Oui, alors un petit mot de bienvenue, bien sûr. Je me suis vue brutalement attribuer un titre de marraine que je vais assumer avec plaisir, en rappelant qu'effectivement, cette initiative qui date maintenant de 9 ans, qui avait pour but de valoriser sur Polytech, année après année, donc à Lyon, puis ensuite à Paris, de valoriser l'innovation européenne avec une espèce de top sélection qui pourrait être opérée dans différents pays européens, a toujours le même attrait pour nous, le même intérêt. J'allais dire plus encore, peut-être encore à Paris cette année, parce que vous avez pu l'observer partout dans les allées, Polytech Horizon, la version parisienne de Polytech est de plus en plus tournée sur les écotechnologies apporteuses d'un véritable intérêt en matière de préservation de l'environnement, de préservation des milieux, d'optimisation de la ressource. On essaie au travers de cette manifestation de devenir la référence dans le domaine des clean tech, hein, et de répondre ainsi aux grands enjeux qui se posent aujourd'hui à notre planète. Les hasards du calendrier, de l'actualité et la concomitance en ce moment du sommet de Durban ne sont là que pour nous encourager. Hein, les derniers sommets, les dernières informations communiquées par le GIEC pour le sommet d'Urban sont tout à fait inquiétantes, faisant état probablement d'ici la fin du siècle d'une augmentation de 5 à 6% de la température. Donc, plus que jamais, Polytech Horizon doit entraîner, être un moteur d'entraînement de l'ensemble de nos activités économiques pour que l'environnement soit mieux pris en compte et que tous nos appareils de production et de consommation intègrent l'environnement. Donc au travers de ça, l'innovation technologique, qu'elle soit évidemment française, européenne, au travers de ce beau plateau de l'innovation technologique qu'on va présenter aujourd'hui, et évidemment mondiale, puisque dans le salon, on découvre là encore cette année des choses très intéressantes qui viennent du Japon, de Corée, des États-Unis ou d'autres pays. Eh bien, plus que jamais, on doit être le reflet de l'innovation. Donc, je suis heureuse et je pense encore là, j'espère encore beaucoup d'années encore devant nous pour accueillir les éditions successives des EEP Awards. Merci Sylvie. Et après la marraine, peut-être je passe la parole au parrain d'une certaine manière, puisque Bruno Weisampfel, représentant de l'AFIT. L'AFIT est le membre français de l'EFAEP, qui est une association des ingénieurs et techniciens de l'environnement au niveau européen, comme nous, l'EEP, European Environmental Press. Nous sommes une association de la presse européenne de l'environnement. Bruno. Bien, bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis représentant de l'AFIT, l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement. Ça fait bientôt, ça fait aussi 9 ans que nous participons régulièrement à cette cérémonie qui va primer les innovations européennes. L'AFIT, donc, sur le territoire français,
et nous sommes associés et nous avons fondé il y a également une dizaine d'années une fédération européenne, European Federation of European Professionals, qui a son siège à Bruxelles et qui regroupe aujourd'hui 19 associations comme la nôtre en France et à travers une quinzaine de pays. Nous avons un bureau à Bruxelles pour pouvoir être à même de suivre ce qui se passe et ce qui va nous retomber en pluie fine dans nos différents pays quant à la législation et aux actes développés par la Commission européenne. Voilà. Merci Bruno. Urs Oichi, donc you are the president of the EEP Association. Just a word about the association, about the EEP. Bien. Merci bien, Charles-Henri. Let me go a little bit into the history. I believe some 19 years ago, some journalists met at the fair like this at Polytech and found out they have some common goals, some common value, so it was logical to found an association to pursue these goals. That was the start of EEP, and today we represent some 17 magazines in 17 European countries, and we have also associated members from as far as, for example, Brazil. As we all know, environmental problems do not stop at national borders. So the cooperation among different countries is quite essential to solve these problems for the generations to come. The EP magazines are all very happy to support these political, scientific or technological efforts by providing the communication links with our printed magazines, or we have a bi-weekly newsletter by email. As our magazines follow a strict editorial code of ethics for professional journalism, our network guarantees quality expert journalism. I believe this quality is a huge advantage in today's economic surroundings. Let me also add here quick that the network of European magazines allows very profitable and interesting volume discounts for transnational European marketing campaign. So we are happy today to present the best 3 innovations for the 9th times for the European environment. We cooperate already for 9 times with Sylvie Fourn and her team from Polytech, with the Environmental Network of European Professionals, ENEP. And starting from 2012, we also have the Enterprise Europe Network as a partner for the EEP Award. As I just mentioned, the cooperations open the ways for the future. In this sense, I would like to thank also our partners and look forward to the years to come. Thank you, Urs. And now, a short presentation of EEP. Maintenant, je vais vous présenter rapidement l'EEP. Les slides are in English and je vais présenter rapidement en français. Donc, comme on vous a dit, la presse européenne de l'environnement aujourd'hui, c'est 17 magazines leaders dans leur pays, près de 500 000 aujourd'hui lecteurs, avec la question évidemment des e-newsletters qui montent beaucoup plus le nombre de lecteurs, mais on ne peut pas encore exactement le mesurer. Donc là vous avez l'ensemble des pays représentés, comme vous voyez, je vous laisse découvrir. Nous avons un représentant en Turquie, un représentant en Grèce, en Hongrie, les pays principaux évidemment, la Finlande, la Suisse, puisque le président est suisse. Attention, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'équivalent de l'Union européenne, hein, c'est la logique européenne vraiment et géographique. Donc chaque membre est un magazine qui est publié régulièrement, il est périodique, très important, qu'il y a au moins un journaliste dans chaque revue, ce qui est aussi important, il y a une expertise journalistique.
et s'adresse à des professionnels, et les éditeurs sont indépendants, c'est-à-dire que les éditeurs, leur métier est de gagner de l'argent avec leurs publications et non pas appuyés à une société du secteur, par exemple. L'avantage, évidemment, de travailler avec l'EEP, c'est aussi pour la visibilité, les salons, faire toute une série de choses importantes, en particulier en termes de produits éditoriaux. Les bénéfices. Nous avons une base de données également très importante sur tout ça. Alors, la EP Newsletter, nous avons une EP Newsletter actuellement qui vient de 17 magazines. Nous l'avons réformée l'an dernier. C'est maintenant un journaliste anglais qui va chercher nos contenus. Auparavant, nous sélectionnions les contenus, certains contenus, et nous les reproduisions en anglais dans la EP Newsletter. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était plus aussi intéressant et qu'il fallait aller plus loin. Et donc, on a recruté un journaliste spécialisé qui travaille sur nos magazines, mais qui travaille au-delà. Et la EP Newsletter est un véritable média d'information en anglais que je vous recommande. Vous pouvez, elle est gratuite, il faut s'inscrire bien sûr, et je vous recommande d'aller sur eep.org, eep.org, pour s'abonner. Voilà, je crois que j'ai fini. Je passe la parole à Carla. You will expose the jury and how the jury is working for the EP Awards. Merci, cher Thierry. Thank you all for being here. I must say, first of all, that we had to choose between 80 entries, and the main criteria, of course, it's innovation, but it's not the only one. An innovation has to be on the market, has to be given proof of its worth, and we have to consider also the progress of the innovation to treat the environmental problem, and of course the cost benefit of the innovation, and last but not least the liability of the company. So there was a pre-selection in each country, and the jury has to decide between almost 35 companies, and we selected 10 nominees. And between those 10 nominees, I will ask to put it on the screen, please. Okay. Okay. Nominees. Yes. Yes. The nominees. Well, we have Simtech Lab from Italy, Degremont from France, Duosson, also from France, Econation from Belgium, Ensgrow from Germany, Ike Materials from Switzerland, Innoveox from France, Neurosys from Belgium, Waydeep from Portugal, and Zen Robotics from Finland. We always have companies of small companies and large companies, some of them on the top of the world in environmental sector. And this year, between these 10, we selected 3 companies to be the winners of 2011. And I will ask to Bruno to announce the bronze award, please. Alors, winners. Wait a minute. So, for the bronze winner, I must ask Mr. Francisco Duarte from Waydeep. It's from Portugal. Yeah, you go there. And just, well, wait a minute. Just before, maybe a small, a short movie, so you can stay here. Okay. Le film, s'il vous plaît. So,
we have a short presentation of the company. Ça vient. In most parts of places where we need electric energy, we have people and vehicles moving, and every time they move, they release kinetic energy into the floor, which is not being captured or used for anything. To do that, we have developed Wainergy, an innovative system based on unique technology that can capture the kinetic energy that we release and transform it into electric energy based in our movement. Our first product consists on a pavement to apply on places with a great people affluence, such as shopping malls, public transport stations, nightclubs, gyms, among others, and generate electric energy on these places by using the kinetic energy released by people motion. Two other products are being finished to enter on the market next year: a race solution to apply on speed bumps and a built-in solution to apply under the road pavement, allowing to generate electric energy with vehicle affluence on places like motorway exits, stalls, among others. Our competitive advantages are the lowest price comparing to all other products available on the market, the higher generation, and also the possibility of store the electric energy that is produced, and also the possibility to manage that energy, allowing to store it or sell it to the grid. Merci, bravo. Voilà. Et Iris? The picture? Yeah. Merci. You say a short word? Good morning, everyone. First of all, I would like to, in the name of WeDeep, congratulate all the organization of this award for these efforts and contribution to companies like us to be here and present their products to all of you here. And then I would like to also congratulate other companies, both awarded and finalists, for their efforts in making our world a better and cleaner world. And finally, this award represents for us a great recognition of our work and the belief that these products can change the way that we produce and consume electric energy, both in cities and remote places. Thank you to everyone. Thank you very much. Yeah. And Bruno. So, maintenant, on va passer à Silver. Vas-y. Well, pour Silver Winner, j'appelle la société Ike Materials AG de Suisse, est représentée par M. Carlos Santons. La société suisse qui a travaillé sur ce projet en collaboration avec les sociétés Wildguard, BST et TWE. Tu peux te lever. On va regarder également une vidéo, je pense aussi, de la société, de la compagnie, avant de remettre le prix. Our shorelines are some of the most beautiful places on Earth. They are places to reflect, to play, to connect with nature. They are most certainly worth protecting. When these shorelines are threatened, we remember their fragile life. We realize what we would lose if we couldn't walk along them, or fish, or take a swim. And this is why we have developed OilGuard. OilGuard is a revolutionary non-woven mat engineered to protect our beaches and shorelines in the event of an oil spill. OilGuard selectively absorbs oil and repels water, making it a perfect barrier to protect our shorelines from spills. OilGuard can quickly and easily be deployed. After it has served as an oil-absorbing barrier for the precious sand, OilGuard is easily collected to be safely processed by our partners. OilGuard is a true innovation from Switzerland and Germany, produced by one of the world's largest manufacturers of nonwovens. It was the winner of the 2010 Swiss Technology Award.
Beach protection matters for our ecosystems, for tourism, for our children, for all of us. OilGuard is helping to keep our shorelines timeless and beautiful for generations. Bravo. Donc une photo. Et comme quoi, même si les Suisses n'ont pas de mer, ils s'y intéressent fortement. Just a word. Français ou en anglais? Well, that's okay. Yes. So thank you very much for having us here and giving us this important award, which is really a confirmation for us of our technology. I think that our society today is built on the wells of oil, and oil has a black side of the metal. It has a contamination risk, and we have experienced that in the last years. While over the last 30 years, so much has been done to optimize the manufacturing processes, so few has been done to address potential issues of the wells of our society, of the oil industry. With OilGuard, we have a product that can help, that can be utilized as a preventive shoreline protection in case of unforeseen disasters that do happen daily. So we're very happy that this has been awarded and recognized by the Environmental Award that we are proud to bring home. Thank you very much. Merci et encore bravo. Et maintenant, Bruno va nous annoncer le Gold Award que, évidemment, la présidente du jury aura le plaisir, avec le président de l'EP, de remettre, hein, you, both of you. Bruno, le Gold Award de cette année 2011. Alors, le Gold Award de cette année est décerné à une société qui vient de loin, de Finlande, la Zen Robotics Limited, représentée par M. Rainer Wren. Please. Ah, on peut avoir ton nom? Là aussi, nous allons pouvoir regarder une petite vidéo de l'innovation qui est primée. Donc, il reçoit l'or de l'EP Award 2011. Ta, 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 ta. Ça vient. Voilà, bravo. Bravo aussi pour le film. Et juste un mot, alors juste, voilà, si vous pouvez vous regrouper un peu pour la photo. Parfait, et pour également le film, puisque
le film de cette cérémonie va être sur eep.org. Bah oui. C'est bon. Take another one. Now it Okay. works. Okay. Yeah, I guess, well, first of all, I thank the jury for this award. You can imagine how thrilled our scientists back home will be. You saw some of them in the white lab coats on the video. So our 25 scientists will be thrilled like never before. They have been working for years for this breakthrough, robotic recycling. Almost everything we buy is manufactured by robots. That's why things are comparatively cheap. Now robotic recycling is coming to revolutionize the waste business as well. And we are very happy that we have been recognized with this award. We are very thrilled about it, and thank you very much. Merci et bravo encore. I would like to, since it's always a teamwork, as you know, you need a dream team to create unique things. And since we have, by chance, one of our founders here in the audience, Okay. I would like to invite him here. Of course, if it's okay. of course. Juvo. Okay, I would like to thank the jury. It's clearly up to its tasks because it can kind of understand that we are the best environmental company in the Europe. I would also like to thank all our employees back in Finland and also our investors who have made this all possible. The robotic recycling is a really hard thing to do. Many have tried and failed, and we are well on our way to success. Everyone could visit our booth. It's in aisle T, booth number 31. So you're welcome there. You can also visit Vaucher, which is pretty near. They also know about our product. Thank you very much. Merci. Et j'invite maintenant tous les candidats à venir pour une photo complète. Maybe if the silver and the bronze EEP awards can come for last picture of all the jury. Et bien sûr, oui, je vais venir aussi. Merci. Cette cérémonie maintenant est terminée. Vous êtes invités sur notre stand Environnement Magazine. Je ne me suis pas présenté. Je suis Charles-Henri Dubail, le directeur de la publication Environnement Magazine. Et nous avons un cocktail sur notre stand N32. N32. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous pour le prochain EEP Award qui se tiendra à Lyon, à Polytech, en 2012 et sera la 10e année. Merci à tous.